Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série Mes aventures de vidéaste où je vous fais part de quelques judicieux conseils pour vos visioconférences, pour vos animations en vidéo avec ma très longue expérience de réalisatrice et de conteuse d'histoires. Eh bien, il est possible de réussir à mettre beaucoup d'atouts dans son camp pour être au mieux devant sa caméra et ne plus se cacher derrière un petit carré où il n'y a que mon nom ou une photo qui date de 10 ans en arrière. Alors après, comment filmer, le début, le cadrage, que je vous invite à rechercher, à retrouver sur ma chaîne YouTube. Au passage, abonnez-vous, commentez, partagez. Je suis à peu près les commentaires et je réponds. Donc désolée par avance si je rate des choses. Alors le son, je vous renvoie à ces vidéos, cette série, cette première saison, le décor, le maquillage et la lumière, les accessoires. Et là, aujourd'hui, je parle des costumes. Alors, les costumes, eh bien, je change de costume à chaque vidéo, donc à vous de le remarquer. C'est quelque chose que je note. Sur le tournage d'un film, c'est un vrai travail. La costumière ou la chef costumière, le chef costumier, le costumier. C'est une équipe qui choisit soigneusement les costumes des acteurs, des présentateurs. Même dans un documentaire, les costumes sont très bien choisis. Alors, j'avoue qu'il y a plus de 30 ans, lorsque j'ai commencé, c'est un petit peu comme les débuts du cinéma, ou même Marilyn Monroe, et oui, la grande Marilyn Monroe, tournait avec ses propres vêtements. Pour ceux qui sont un peu fans et un peu cinéphiles, je vous invite à repérer les films où Marilyn Monroe porte la même robe. Ah, ça c'est un scoop. Et oui, les stars d'Hollywood, le star system, ces vedettes leur appartenaient et devaient faire un peu tout ce qui était demandé sans avoir forcément de costume. Donc, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé un peu comme ça, j'ouvre le placard et je regarde ce que j'ai. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon dernier film qui se passe en 1939, époque pas si lointaine et qui pourtant demande une petite documentation pour retrouver ce que portait comme vêtements pour les hommes, pour les femmes et pour les chaussures. Le conseil que je peux donner lorsqu'il est question d'histoire, c'est de rester neutre, donc de se documenter. Il est très facile de trouver comment s'habillent les gens en 1930, 1940, même en 1980 ou en 1990, les vêtements étaient très différents. Observez un film de fiction et remarquez combien il peut être daté par rapport aux vêtements. C'est un petit peu la même chose lorsque je parlais des accessoires. Alors, je réponds au quiz de la série de l'épisode 7 de cette première saison. La réponse au quiz est par exemple Mary Poppins. La question était quel personnage, donc je parle en général dans la fiction, ont un parapluie. Un parapluie et c'est un accessoire. Ça c'était pour les accessoires. Donc je reviens sur les costumes. Aujourd'hui,
Eh bien, pour tourner un film de ce style, il y a les endroits comme Emmaüs qui passent des accords ou des partenariats avec les écoles de cinéma, par exemple. Donc, je vous invite à passer des accords pour emprunter des vêtements qui vont être vos futurs costumes pour votre film. Tout un tas de manifestations existent pour faire son propre film. Alors, ce à quoi nous ne pensons pas et que nous oublions parfois, donc pensons aussi aux greniers. Les greniers de nos grands-parents, de nos parents regorgent de déguisements qui peuvent être des costumes, la robe de mariée de ma grand-mère, de ma mère, le costume de mariée de mon père, de ma mère, enfin plutôt de mon père ou de mon grand-père. Voilà. Donc j'ai aussi bien sûr en premier et en dernier recours ma garde-robe puisque comme le conseille mon amie conseillère en images de l'agence Juste un détail pour, comme elle le dit si bien, eh bien oui, dans un costume, juste un détail peut faire une grande différence. Alors, lorsque j'ai ma penderie ouverte, comment choisir? Que porter comme vêtement si je suis dans quelque chose de contemporain? Donc là, je parle encore de fiction. Ce qu'il y a, c'est que si je veux faire une petite mise en scène et que j'ai envie de m'habiller un peu autrement, avec pour raconter une petite histoire, là je sors un petit peu du cadre de la visio, je parle vraiment de la fiction qui va être un peu amusante, humoristique. Eh bien, que porter comme vêtement lorsque je regarde dans ma penderie? Eh bien, choisir quelque chose dans lequel je vais être à l'aise absolument, pas endimanché comme disaient nos grands-parents. Et pour choisir et faire du tri, donc là c'est quelque chose qui est un petit peu hors sujet, quoique, je vous renvoie à une série documentaire qui est tirée d'un livre de Marie Kondo. Marie Kondo, une japonaise qui apprend à faire du tri dans ses placards, dans sa maison, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui est important? Donc, je me mets debout. Qu'est-ce qu'on voit de plus? Comment savoir ce qu'il y a en dessous? Là, pour cette vidéo, pas forcément d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment soigner le haut. Si je choisis d'être debout, donc je vais aussi choisir jusqu'aux chaussures. Voilà. Donc pensez à ça. Est-ce que je vais être cadrée? Donc je vous renvoie à l'épisode, je recherche, numéro 3 de cette première saison. Qu'est-ce que je cadre? Si je suis cadrée en dessous de la poitrine, peu importe si je suis pieds nus, en chaussettes, en pyjama ou en tongs. Et évidemment, je soigne même les chaussures lorsque je sais que j'apparais en pied, c'est-à-dire en entier. Donc l'historique, je reviens donc sur mon court-métrage Paulette qui se passe en 1939, où j'ai réussi à résoudre cette question de costume en allant dans les penderies de mes acteurs. Si c'est un western, prenez exemple sur Clint Eastwood, que j'aime beaucoup, qui a finalement une espèce de couverture sur les épaules, le chapeau, le cigare, et j'ai mon cow-boy. Bruce Willis, par exemple, a introduit le flic au t-shirt déchiré. Donc, pourquoi pas changer les codes du flic en costard à la pipe comme l'inspecteur, le commissaire Maigret. Nous passons au flic au t-shirt déchiré avec Bruce Willis. Ce genre de costume avait déjà été un petit peu introduit par Jean-Paul Belmondo avec Flic ou Voyou.
Le quiz de la fin de cette vidéo, c'est quelle comédie musicale voit la transformation des deux personnages principaux par un changement de costume? Réponse dans l'épisode 9, la semaine prochaine. Merci, merci, merci beaucoup. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et c'est avec un grand plaisir à chaque fois que je partage, moi, toutes ces anecdotes que j'adore sur les fictions, sur les films, sur les séries et sur le comment se comporter devant sa caméra pour être au mieux de son image numérique.